H2A comme handicap, accessibilité, autonomie, c'est l'assemblage de deux composants. Un salon professionnel et la journée déficients visuels et nouvelles technologies, en abrégé DEVIN, grâce à la clairvoyance d'un président aveugle mais visionnaire. Alors cette année, c'est la première année. On espère que cette collaboration continuera, sera fructueuse. Mais ça permettait d'allier, si vous voulez, les cerveaux, les chercheurs, les enseignants, et puis tous les gamins, si vous voulez, qui sont déficients visuels, qui viennent depuis des années à DEVIN et qui travaillent sur toutes ces nouvelles technologies. Et puis cette structure plus commerciale, mais qui a l'avantage d'avoir des stands industriels et d'organiser des rencontres dans un cadre idéal, puisque vous voyez, l'Agora est un endroit vraiment fait pour ce genre de rencontres. Ce qui est important, c'est d'arriver à créer des synergies. Et ici, c'est le lieu, c'est l'Agora, où justement on veut que tout le monde se rencontre. Et on a à la fois des conférenciers qui viennent parler des thèmes pour faire de l'éveil au niveau des consciences, mais il y a des entreprises qui viennent exposer, il y a des visiteurs qui viennent voir ce qu'on peut leur offrir, il y a de l'art, c'est-à-dire on essaye vraiment de donner cette dimension humaine en utilisant que ce soit les technologies, les bâtiments, les entreprises. Rassemblés en un même lieu dans un même but, des associations en quête de solutions, des industriels aptes à en offrir et les étudiants de Polytechnique pour en chercher. Des journées comme aujourd'hui permettent à des gens qui ont des besoins spécifiques, comme nous l'avons tous en tant que personnes handicapées, de rencontrer à la fois des chercheurs, des universitaires et en même temps de rencontrer des étudiants qui commencent une vie professionnelle, l'apprentissage d'un métier, et qui se disposent à changer un petit peu les mentalités et également les outils nécessaires dans notre société. Nous apporte beaucoup, beaucoup de questions à nos réponses, tout ça. C'est une très bonne initiative pour mes élèves, c'est la première fois qu'ils viennent et ça leur a permis de tester des jeux qu'ils pourront utiliser ensuite en classe ou à la maison. Moi, c'était la première fois que je faisais ce genre de sport parce que c'était avec un truc comme Wii et tu jouais sur l'ordinateur. Ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le brassage utilisateur spécialiste. C'est ça qui me paraît fondamental. Le plus important, c'est de mettre tous les moyens possibles. La technologie est là pour ça. Je prends le cas, par exemple, de la vision. On travaille aujourd'hui sur l'évolution vers la synthèse de l'image, la liaison avec le nerf optique. On parle de 2020 pour en arriver à des technologies qui permettront à des aveugles d'avoir un œil artificiel en liaison directe avec le nerf optique. Donc la technologie va aller de plus en plus pour permettre et réduire la difficulté du handicap physique. Ici, c'est montrer qu'il y a un réel besoin et qu'en effet, le handicap est une thématique qui est difficile, mais qui ne doit plus l'être. C'est-à-dire, on doit vraiment la traiter comme quelque chose d'ouvert à tous. Et de voir que par contre, d'un autre côté, il y a des entreprises qui y travaillent depuis longtemps. Et ici, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il faut vraiment tous se réunir ensemble pour tester, pour parler, pour arriver à y réfléchir et pour agir concrètement. Parce que le but après, c'est de mettre toutes ces bonnes idées en pratique avec les moyens qu'il faut trouver d'un côté ou de l'autre et que l'ensemble des acteurs de la vie économique, politique et culturelle agissent ensemble pour vraiment que ça devienne une réalité. D'autant plus qu'il y a maintenant la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité. La nouvelle loi institue le principe de l'accessibilité pour tous et de l'accès à tout pour tous. C'est le principe de non-discrimination. Les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, doivent pouvoir accéder à tous les aspects de la société. C'est aussi aux entreprises de se différencier en essayant bien sûr de respecter la loi, mais d'aller au-delà et d'optimiser. Et souvent, quand on anticipe, ça ne coûte pas très cher de faire beaucoup mieux. C'est intimement lié, puisque tout ce qui est fait pour les personnes handicapées, c'est dans le développement durable. C'est intéressant parce que quand on fait un plan incliné, par exemple, on ne le fait pas que pour les personnes handicapées, il y a aussi les personnes âgées. Ce matin, je parlais, il y a l'handicap physique, cognitif, sensoriel, l'handicap social. Et je disais à tous l'auditoire, j'ai faites attention à vous, vous avez un autre handicap, c'est l'handicap du cœur. Et si on ne veut pas penser à l'autre, on n'y arrivera jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à penser à l'autre.
Pensez à l'autre, H2A Agora 2008 n'a pensé qu'à cela, sachant qu'il y a 5 millions de personnes handicapées en France et plus de 800 000 personnes âgées. Et sur ce point au moins, nous sommes tous concernés, il faut y penser. H2A est l'un des 6 salons consacrés au développement durable. Prochain rendez-vous à l'Agora Einstein de Sophie Antipolis, 3 et 4 juillet prochains pour l'ENR comme énergie nouvelle renouvelable.